Oh, monsieur, ne viens pas me fatiguer les oreilles. La Chine n'est pas développée. La Chine est un pays émergent. Ok, ok? Est-ce que tu comprends? Va te renseigner. Ça fait 2 ans qu'on venait, les États-Unis voulaient mettre la Chine dans les pays développés. Ils ont dit non. On a encore nos problèmes ici. Le peuple chinois souffre. Ne venez pas ici. Tu es Edungue, je te bloque. Faut pas venir monter mon scanner. Je ne veux pas vous voir les Edungue venir commenter ici. Faites très attention parce que ma tête chauffe. La Chine n'est pas développée. La Chine est un pays émergent. Il n'y a que 4 villes là-bas, 4 villes. En dessous, il y a 4 villes. Sur 15 ou 19 ou 20 villes. 4 villes. 4. Il faut aller te renseigner. J'ai fait une vidéo dessus, ça fait 2 ans sur TikTok. La Chine n'a jamais été un pays développé. Quand tu viens écrire ici en commentaire, ce sont des conneries que tu peux venir écrire pour venir comment dire, donner de l'importance aux bêtises que les Guinéens sont en train de faire au Gabon. Pays développé, on se base sur l'IDH. Indice de développement humain. C'est par là qu'on voit un pays développé. Quand ton peuple à l'abri. Les Gabonais, vous êtes à l'abri? Est-ce que les Gabonais sont à l'abri? Il faut me dire, est-ce que les Gabonais sont à l'abri aujourd'hui? Ça fait déjà 23 mois ou 22 mois qu'Olingema est président. Est-ce que vous êtes à l'abri? Est-ce qu'Oligui vous consulte pour pouvoir prendre des décisions? Il faut me dire. Alors, d'où vient la fête de la restauration de la dignité? Si on fait des choses sans vous consulter, ça veut simplement dire que non, vous ne valez rien. Vous ne valez rien du tout. Vous ne valez absolument rien. Parce que si Oligui Nguema savait ce qu'on appelle l'humanisme, il ne devait pas accepter qu'on aille casser les maisons des gens et voir des Gabonais dormir dehors à la belle étoile. Des enfants, des mamans, des papas. Il ne pouvait pas faire, il ne peut pas accepter ça. S'il connaissait ce qu'on appelle l'humanisme. Apparemment, la vie au Gabon ne vaut rien. Vous traumatisez les gens n'importe comment. Vous faites du mal au peuple n'importe comment. On dirait qu'on a été construit, ou bien je ne sais pas comment, quel terme utiliser. On a été envoyé pour souffrir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas en fait. En Afrique, plus particulièrement au Gabon, je ne comprends pas. Voir son prochain souffrir, je ne sais pas. Pourquoi vous avez cette joie-là? Voir son prochain en train de souffrir, tu es content. Pour un soi-disant développement. Et tu vois des gens qui soutiennent Oligui dans ça. Qu'on avance, il y a le développement. Tapotez le live s'il vous plaît. Prenez le petit cœur à côté de moi. On vous envoie les objectifs au fur et à mesure s'il vous plaît. Dites-moi un peu. Si Oligui Nguema savait ce qu'on appelle la vie, vous pensez qu'il devait envoyer des gens aller casser les biens des gens comme ça sans les dédommager, sans les indemniser, sans les reloger? Est-ce que vous savez que la pauvreté s'accentue au Gabon? Vous savez ça? La pauvreté. La pauvreté s'accentue au Gabon. Le chômage, n'en parlons plus. La misère. Après ces casses-là, beaucoup ont perdu. Est-ce que vous le savez? Vous s'est développé. On développe. Est-ce que vous savez que non? Vous avez encore appauvri les Gabonais. Est-ce que vous le savez? Que vous avez encore appauvri les Gabonais. Ceux qui n'avaient d'abord rien.
qui se contentaient du peu qu'ils avaient chaque fin du mois. Est-ce que vous savez ça? Que le chômage s'est accentué, la pauvreté s'est accentuée, l'insécurité. N'en parlons même plus. Vous le savez. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir que non, les gens là dorment où aujourd'hui? Ceux-là que vous avez cassés dorment où? Parce qu'à l'Assemblée, il a envoyé les militaires protéger la zone. On te voit seulement, on te prend, on t'amène, nous, je ne sais pas où on t'amène. Les gens là dorment où? Oh Ligingema, pourquoi tu es mauvais? Pourquoi tu es méchant? Tu n'es plus gentil comme avant? Quand tu parlais à ce peuple-là? Quand tu faisais tes meetings? Hein? Est-ce que tu as pensé à ça? Que les gens là dorment où? Oh, ils ont reçu de l'argent, c'est des bandits. Mais les gens qui gèrent le Gabon, qui ont volé notre argent, pourquoi ces gens-là, on ne les juge pas? On ne les attrape pas? Donc, parce que ceux ont reçu les 5 millions, quelqu'un a une maison de 50 millions, on te remet 5 millions. Tu penses que tu as eu quoi? Hein? Les gens que vous avez indemnisés là, vous pensez que vous avez indemnisé ces personnes à la hauteur de ce qu'ils ont dépensé? Hein? Je fais une maison à 100 millions, vous me donnez 20 millions, 30 millions. Et je serai content. Et quand là maintenant vous avez cassé, et vous dites que non, vous allez aller faire l'expertise, vous allez vous baser sur quoi? Hein? Vous allez vous baser sur quoi pour aller faire l'expertise? Vous avez cassé les biens des gens. On appelle ça du foutage de gueule. Et comme je vous dis au début, vous n'avez rien à foutre de ce peuple-là. Ce peuple-là ne vous sert à rien. Il vous servait à quelque chose avant le 12 avril. Mais comme ils ont voté pour vous, là maintenant, vous montrez maintenant votre vrai visage. On vous a prévenu ici, peuple gabonais. Là, c'est ce qu'on est prémices. Ce ne sont que des prémices. Mais il dit, vous allez manger les cailloux avec le monsieur là. Préparez-vous seulement. Le pire arrive. Préparez-vous. Il n'est pas venu pour vous sauver ou bien rigoler avec vous. Il est venu vous mater. Vous sortez d'une dictature civile. Et c'est la dictature des militaires que vous voulez rigoler avec. Hein? La dictature des militaires. Ça va, ça vous voulez rigoler. Vous n'avez rien vu autant d'alliés. Hein? Mais ce que vous allez voir là. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous allez traverser Libreville, Douala, Algérie. Vous allez vous retrouver en Italie là-bas en train de prendre le Zordiac. Parce que c'est ce qui va vous arriver. Avec le monsieur là. Vous voyez son visage, non? Il ne rigole pas. Ce qu'il va vous faire. Attendez. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire là. À soutenir ces incongruités. Continuez à valider ces bêtises. Il faut continuer. Il faut continuer. On va détruire les biens des gens. Comme ça. Parce qu'on dit que non, les terrains appartiennent à l'État. Hier, quand on a fait le live chez Princesse, j'ai posé la question aux soldats de Ligingema que, mais vous dites que non, les terrains appartiennent à l'État. Vous avez vu les Gabonais aller construire, on appelle ça comment? À la Cité de la Démocratie. Vous ne voyez pas que la Cité de la Démocratie, il y a la forêt là-bas, il y a les terrains. Avez-vous vu les Gabonais aller se construire là-bas? Parce que c'est protégé, c'est sécurisé. Pourquoi alors vous n'avez pas sécurisé les terrains dits d'utilité publique? Pourquoi vous n'avez pas sécurisé ça? Hein? Si vous avez sécurisé terrain, comme vous avez sécurisé pardon, la Cité de la Démocratie, vous allez voir des Gabonais aller construire n'importe comment. Hein? Et pourtant, la Cité de la Démocratie, c'est une preuve vivante. C'est une preuve qui est là. On voit cette preuve-là. S'il vous plaît, bloquez les bêtises. Il y a des bêtises. Tu me demandes d'aller dormir. Toi, mais tu fais quoi sur mon panel? Tu m'as vu sur ton panel? Espèce de chienne que tu sois. Tu m'as vu sur ton panel, tu me dis d'aller dormir. Et ton enfant?
Voici les maudits comme ça. Quand je dis souvent qu'on doit fabriquer l'âge de Noé. L'âge de Noé. On met les Gabonais qui aiment le Gabon dedans et on laisse les gens comme ça dehors. Le va vous... Non, mon Dieu. Si j'avais cette puissance-là, je fabrique l'âge de Noé, j'amène ça en banni, je dépose. Je dis les Gabonais qui aiment le Gabon, rentrez. Et je vais lire parce que Dieu me donnera la force de savoir c'est lui qui aime le Gabon, c'est lui qui n'aime pas le Gabon. Ça va s'écrire ici. Parce que on sera mélangé avec les Kounabélistes. Parce que vous savez, les Kounabélistes, quand il y a les problèmes, ils veulent fuir. Les Kounabélistes vont venir. Oh, on n'a pas voté, oh, on veut le Gabon. Je dis non, toi tu es Kouna. Allez, mets-toi de côté. Mets-toi de côté, mets-toi là-bas. Tu vas rester ici, là. Toi, tu es Kouna, mets-toi là-bas. Maintenant, faire rentrer les gens qui aiment le Gabon dans l'âge. On va engloutir tout le Gabon. Comme ça, les rats comme ça ne vont plus exister. Les merdes comme ça ne vont plus exister. Tu viens dans mon panel, me dis, va dormir. Je suis en train de pleurer pour les Gabonais qui sont en train de souffrir au Gabon. Tu me demandes de moi d'aller dormir. Tu me demandes d'aller dormir. Vous ne faites même pas preuve d'humanisme. Vous ne pensez pas. Vous ne pensez pas à vos frères qui sont en train de pleurer. Pour les chrétiens, on dit souvent quoi? Les chrétiens, qu'au lieu d'aller dans les fêtes, va t'asseoir à côté de ceux-là qui pleurent. Allez vous asseoir à côté de ceux-là qui pleurent. C'est ce qu'on dit toujours pour les chrétiens, les gens qui lisent la Bible. Moi, je vais m'asseoir à côté de ceux-là qui pleurent. J'ai mal. J'ai mal de la catastrophe qu'on est en train de faire au Gabon. On ne dit pas que casser est mauvais, mais faites ça dans des bonnes conditions. Respectez les procédures. Mais vous ne respectez rien. Vous faites la loi du plus fort. Allez casser. Vous cassez les biens des gens. Vous ne dédommagez pas. Surtout le Camerounais là. Le pauvre Camerounais. Azamon, le pauvre Camerounais qui a dépensé 85 millions et quelques. Sa pauvre maison. Il était en colère. Il a dit que non, vous êtes des sauvages. Ils ont dit, hein? Tu viens dire quoi? Nous sommes quoi? Les sauvages, allez! Ils ont envoyé la police à l'arrêter le pauvre monsieur. Les Kounabélis sont sortis de leur tanière. On a insulté le président. Il a insulté. Ah bon? Les mamans et les papas qui pleurent là. Vous pensez que c'est quoi? Hein? Donc, c'est Olingema qui a le droit de faire du mal aux Gabonais. On ne doit pas traiter l'Oligui de sauvage. Vous partez attraper le pauvre Camerounais qui a voté Oligui parce qu'il est Gabonais. Hein. Il dit on t'a voté. Vous avez cassé son duplex qui vaut 95 millions, 85 millions et quelques. Et vous l'avez même rapatrié, je pense. J'ai vu dans les journaux que non, on l'a rapatrié. Mais dans des pays qui se respectent, qui respectent l'humain, on va se dire que non, le monsieur était en colère parce qu'on a détruit son bien. Oui, dans les pays qui se respectent, qui lisent le droit. Parce que c'est bien me dire qu'il a insulté Oligui. On me dit dans quel contexte il a insulté Oligui. Dans quel contexte? A-t-il insulté Oligui avant? Non. Pourquoi il a dit sauvage aujourd'hui? Parce qu'on a cassé son bien. Il a été dédommagé? Non. Il a été indemnisé? Zéro. Dans les pays qui se respectent, qui respectent l'humain. Mais au Gabon, c'est la dictature. C'est le roi qui doit faire du mal aux gens. On ne doit rien lui faire. On ne doit rien faire au roi. On ne doit rien faire au roi. Le roi, lui, il a le droit de faire du mal aux gens. Mais le peuple ne doit rien dire. Vous avez pris le pauvre Camerounais. Vous l'avez malmené, un père de famille.
torse nu sur les réseaux sociaux. Jusqu'au point de venir demander pardon. Avez-vous indemnisé ce monsieur? L'argent qu'il a perdu? Mais où est passé l'humanisme? Vous avez fait la même chose avec le petit garçon là. Le garçonnet là. Qui a pris le t-shirt pour essuyer les mécanes. Vous l'avez lapidé ici sur les réseaux sociaux. C'est même sorti à BFM TV. Les Européens ont dit que mais c'est pas comme ça que vous devez agir. Vous avez dit nous respecte l'aîné. Ah donc c'est l'aîné qui doit bastonner les enfants des gens. C'est l'aîné qui doit faire du mal aux gens. On doit respecter l'aîné. Mais quand l'aîné ne se respecte pas, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Où est passé l'humanisme? Il est où l'humanisme au Gabon? La vie ne vaut rien. Raison pour laquelle vous agissez comme des sauvages. Des vrais sauvages. On casse n'importe comment. On ne tient pas compte du peuple. On ne fait rien. On fait ce qu'on veut. Parce qu'on dit qu'on doit développer. Même le développement, vous ne connaissez même pas l'essence du développement. L'essence, pas le sens. L'essence du développement. Vous ne connaissez pas ça. Vous se développez. Et les mabous, les Dungués passent leur temps à dire, on développe, non, on développe. Ils ont aussi une expression qu'ils utilisent. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. C'est comme Princesse a dit et Dana a dit hier que non. Les œufs, c'est qui? L'omelette, c'est qui? C'est qui les œufs? C'est qui l'omelette? C'est qui? Même pour casser les œufs, là, pour faire l'omelette, là, il y a une procédure à faire. On prend un bol en bas, on casse. Et il y a la poêle à côté, on met une procédure. Est-ce qu'on casse pour casser? Mais vous ne respectez pas la procédure. Et vous dites qu'on doit casser les œufs, on doit manger l'omelette avant, on doit casser les œufs pour préparer l'omelette. Mais vous faites preuve de méchanceté. Hein? Vous êtes tellement mauvais au point, vous oubliez que ce sont vos frères qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Parce que vous aimez Oligui. Oligui n'est pas éternel. C'est un humain comme vous et moi. Mais le Gabon est éternel. Et quand vous mettez la confiance sur un homme, Dieu n'aime pas ça. Vous mettez tout votre espoir sur un homme, Dieu n'aime pas. J'ai dit hier à une Kounabélis hier que Dieu est très jaloux. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire là. Prenez ce que vous savez de cerveau et réfléchissez. Et dites-vous que ce qu'Oligui est en train de faire n'est pas normal. Il n'a pas le droit de détruire les biens des gens. Son préalable, indemniser ces personnes-là, ou du moins les reloger. Pour quelqu'un qui est censé restaurer la dignité des Gabonais. La restauration de la dignité. Je me rappelle, le 4 septembre, restaurer la dignité des Gabonais. On restaure la dignité des Gabonais, on ne les consulte pas. On ne consulte plus le Gabonais pour prendre des décisions. On se lève un bon matin parce qu'on est roi. Parce que les Gabonais vous ont donné cette force-là le 16 novembre 2024, avec tous les pouvoirs qu'il faut de faire ce que vous voulez du Gabon et des Gabonais. Au point jusqu'à aujourd'hui, là, vous vous levez pour aller même inaugurer les supermarchés. Ça, c'est la place que les Gabonais vous ont donnée. Vous inaugurez même les supermarchés hyper présidents. Vous cassez, vous inaugurez les supermarchés, vous inaugurez les marchés, vous inaugurez les ponts, vous inaugurez tout. Même le maire n'a plus sa place, le gouverneur n'a plus sa place, le préfet n'a plus sa place. C'est les Gabonais qui vous ont donné ça. Vous avez quand même raison. Vous respectez en fait votre trajectoire, votre ligne de conduite, vous respectez ça. C'est des Gabonais qui n'ont pas compris. Vous êtes toujours dans votre processus en fait. Vous respectez ça. C'est les Gabonais qui ne comprennent rien. Depuis que vous êtes au pouvoir là, vous êtes en accord avec votre processus. C'est les Gabonais qui ne comprennent rien. Vous êtes venus faire la continuité du système Bongo PDG. On sait ça. Nous les Gabonais aguerris, nous le savons pour continuer le travail. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale la dernière fois. Dire aux Gabonais, demandez à Papa Oligui. Mais tu te prends pour qui même Oligui, toi?
Tu es le père de qui? Mais demandez à Papa Oligui ce qu'il peut vous faire. Tu te crois dans ton village ou dans ton foyer? Le Gabon, c'est une république. Après, du contraire, tu travailles pour le peuple gabonais. On va te demander quoi? Hein? Demandez à Papa Oligui ce qu'il peut vous faire. Tu te prends pour qui, Oligui Nguema? Tu es Dieu. Tu es Dieu. On va te demander. Donc tu viens nous casser. On va te demander que tu viens nous aider. Et maintenant on doit te supplier. Tu te prends même pour qui même? Tu es Dieu. Tu es président de la République. Tu n'es pas le Dieu du Gabon. Tu travailles pour le peuple gabonais. C'est à toi de demander au peuple ce que tu peux faire. Et non le contraire. Hein? C'est le père de qui? Prince. C'est ton père à toi. Oligui ne peut pas être mon père. J'ai 36 ans d'âge. Oligui a 50 ans, il n'est pas au monde. Il ne peut pas être mon père, il ne peut pas avoir un père comme ça. Un père qui n'a pas de cœur. Un père qui ment. Je n'ai pas ce genre de père. Un père qui me voit le peuple souffrir. Non. Si c'est ton papa, c'est ton problème. Il ne peut pas être mon père un jour. Il est président de la République. Il n'est pas mon père. Voilà pourquoi vous entretenez les dictateurs en Afrique. Vous renversez la République, vous transformez la République en un champ de bananes ou bien un village, un corps de garde. Le père de qui? Il est président de la République, point barre. Il n'est pas le père de qui que ce soit ici. Et voilà pourquoi ces personnes-là durent au pouvoir. Voilà pourquoi ces personnes vous malmènent. Parce que quoi? Vous confondez ces personnes-là à vos pères. Vous avez vu un papa qui dit à son fils que je vais t'offrir des cadeaux le 25. Et quand son fils vient demander, papa, le 25 est arrivé, où est mon cadeau? Tais-toi! Tu n'as pas le cadeau à t'offrir aujourd'hui. Ça, ce sont les papas qui agissent ainsi. Ils te tapent même. Mais le Gabon n'est pas un foyer. Ou bien le Gabon n'est pas là, n'a pas de relation entre, comment on appelle ça, comment? Le président, c'est pas le père de quelqu'un où nous sommes ses enfants, non. On aura une relation de père et fils, non, non, non. Non. Voilà pourquoi vous avez les dictateurs partout. Papa Oligui, le père de qui? C'est plus ça, c'est maintenant le numéro 1. Il est numéro 1 de quoi? Il a fait quoi au Gabon pour être numéro 1? En cassant les maisons des gens, en mentant au peuple gabonais, en utilisant la ruse, en faisant des choses qui ne servent pas au peuple gabonais. Il met les priorités de côté, il va faire des conneries. Hein? Oligui Nguema, c'est des gens comme ça qui peuvent que te soutenir. Et ce sont les mêmes gens-là qui vont t'abandonner quand tu ne seras plus là, à la tête du peuple, à la tête de l'État gabonais. Tu as mis l'humanisme de côté. L'homme gabonais, tu as mis de côté. Au lieu de mettre ces personnes au centre, de développer ce pays-là avec l'homme gabonais. Mais non. Tu veux développer ce pays-là avec d'autres personnes qui ne sont pas gabonais, en malmenant ces gabonais-là. Mais Dieu ne va pas te laisser faire. Dieu ne te laissera pas. Tata Zambeka ne te laissera pas. Fais ce que tu es en train de faire. Ce n'est que le début. Je t'invite même à endurcir ton cœur. Je t'invite à continuer même à endurcir ton cœur. Et tu nous diras où tu vas aller avec. Tu nous diras où tu vas aller avec. Les gens qui veulent intervenir, vous demandez la parole en bas. Le monsieur là vient faire quoi ici en fait? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous écoute. Je vous écoute d'abord. Quoi? Je veux ça d'abord. Vous dites? Je vais intervenir après. Il fait D'abord, je intervenir, vous il vient écoute. de parler. Vous dites quoi? On vous écoute. Ok, d'accord. D'accord. Merci. Bon, Oui, moi, je vais un peu intervenir sur deux points. oui, Peut-être que
la manière dont les gens ont été cassés n'est pas bonne. Mais est-ce que si ces personnes avaient leur papier à bonne et due forme, parce que j'ai suivi, je crois, sur un direct où il y avait une femme qui avait son titre foncier, mais qui n'a pas été cassée. Je crois que ça s'est passé, je ne sais pas si c'est au Carrefour à Sydney, quelque part comme ça. Bon, mais beaucoup qui étaient là étaient les squatteurs. Ils occupaient les terrains de l'État. Maintenant, si l'État veut récupérer son bien, peut-être dans la manière dont on les a cassés, c'est la manière qu'on peut les approuver. Mais dans le fond, est-ce que beaucoup avaient des titres fonciers? Je ne pense pas. Donc, aujourd'hui, ce sont nos parents qui sont à la belle étoile. Nous déplorons la manière dont elle est. Donc, si l'État veut bien faire les choses, en disant, bon, écoutez, on va vous casser, on vous donne 3, 4, 5, 6 mois. Bon, pour ceux qui avaient plus de l'argent, ceux-là, l'État devait les recenser, mais ceux-là qui restent avec indemnisés, l'État aussi devait les recenser aussi. C'est fini. Nous déplorons la manière dont les choses sont passées. Mes enfants, beaucoup étaient là, c'était des squatteurs. Je vous prends un seul exemple. Non, je vais terminer, s'il vous plaît. Je vous prends un seul exemple. Les gens qui habitaient au Carrefour SNI, aucun d'eux n'avait un papier. Oui. Et maintenant? Spécial. C'est bon? Vous avez fini? On ne vous entend pas. Un papier. C'est exemple. Même Dieu ne veut pas que vous parliez, en fait. Parce que Dieu ne veut pas que vous parliez. Il est en train de bloquer votre internet. C'est Dieu qui fait le travail. Parce que vous la manière. Monsieur Hébreu. Monsieur? Oui, vous m'entendez? Je vous le dis. Alors, monsieur Hébreu, vous vivez dans quel quartier, vous? Ça passe? Vous vivez où? Oui, ça passe. Vous vivez dans quel quartier? Oui, je t'entends très bien. Vous vivez dans quel quartier? À Bizango. PK12. Vous avez un titre foncier? Au PK12 à Bizango. Vous avez un titre foncier? Je dis, je suis à Bizango chinois. Ok, PK12. Vous avez un titre foncier? Oui. Je n'ai pas. Vous n'avez pas de titre foncier? Alors, vous montez dans mon panel en tant qu'équipe pour dire que non, les autres n'ont pas de papier. Je ne comprends pas. Non, vous dites non. Comme tout. Alors, vous montez en tant qu'équipe pour dire que non, les autres n'ont pas de papier. Vous-même, vous avez intérêt, non? Vous m'entendez? Ou bien vous êtes en location? Mais. Non, mais. Je ne vous écoute pas. Vous êtes en location, mais vous êtes propriétaire. Je peux? Mais. Moi? Oui. Je suis propriétaire. Alors, vous avez le titre foncier? Non, non. Donc, vous êtes un squatteur, non? Mais je vous dis comme tout Gabonais. Alors, comme tout Gabonais. Le jour où l'État va prendre son bien. Monsieur Hébreu, il est logique que quand vous montez sur ce panel, écoutez. Monsieur Hébreu, c'est pas de ma faute d'abord si vous n'avez pas une bonne connexion, ok? Parce que moi, je ne vous écoute pas bien. Vous avez parlé, je vous ai laissé parler. Il est logique ici, quand vous montez sur le panel et que vous voulez dire certaines choses, il faut d'abord vous-même être en règle. Vous n'avez pas de titre foncier, donc vous n'avez pas de leçon à donner à qui que ce soit ici. Ok? Je ne donne pas la leçon. Vous faites des leçons aux gens ici. Vous dites que non, ce sont des squatteurs, ils n'ont pas les papiers. On vous a dit qu'au Gabon, on donne des titres fonciers comme ça à tout le monde. Hein? Il y a combien de Gabonais qui ont des titres fonciers au Gabon? Il y a combien de Gabonais qui ont des titres fonciers au Gabon? Il y a une procédure là-dessus. Il y a combien de Gabonais qui ont des titres fonciers? Vous me laissez parler. Allez-y. Allez-y, il y a combien de Gabonais qui ont des titres fonciers? Non, mais ne me demandez pas, je ne serai pas au cadastre. Ah, vous ne travaillez pas au cadastre, mais vous êtes fort pour dire que non, on n'a pas de titre foncier. C'est ça? J'ai dit, comme moi, je me suis dans le groupe, je me suis dans le lot. Monsieur, vous faites preuve de mauvaise foi. Vous ne pouvez pas monter sur le panel parce que vous êtes au PK, je ne sais pas quoi, et que vous n'êtes pas encore inquiété aujourd'hui, et vous venez dire aux autres que non, oui, ils n'ont pas de papier, raison pour laquelle on a cassé, monsieur. J'ai pris l'exemple aujourd'hui
de la Cité de la Démocratie. Vous avez vu la Cité de la Démocratie, il y a une forêt là-bas, non? Il y a une forêt ou non? Oui, il y a une forêt. Avez-vous vu les Gabonais aller là-bas construire? Je vous écoute pas bien. Avez-vous vu les Gabonais aller Je ne construire? vous entends pas. Je dis, avez-vous vu des Gabonais aller construire à la Cité de la Démocratie? Non. Alors, pourquoi ils n'ont pas construit là-bas? Mais le terrain appartient à l'État. Le terrain appartient. Alors, Mais parce que le terrain d'abord. voilà, le terrain appartient à l'État. Et qu'est-ce que l'État a fait? Mais l'État est en train de construire. Aujourd'hui, il y a le palais de. Ah non, vous ne répondez pas à ma question. J'ai dit, Le- la Cité de la Démocratie, vous avez dit ça appartient à l'État. Et pourquoi les Gabonais n'ont pas construit là-bas? Qu'est-ce que l'État a fait pour que les Gabonais construisent pas là-bas? Je vous me laissez pas parler. Vous me Mais posez parlez, des je vous pose la questions, question, vous ne répondez pas. Mais, je dis, hein, le Phénix. Oui. Oui, réponds à ta question. Réponds à ta question. Vous avez dit tout à l'heure que la Cité de la Démocratie appartient à l'État. Oui, Et je vous demande, oui. pourquoi les Gabonais n'ont pas construit là-bas? Qu'est-ce que l'État a fait? Mais l'État a pris les mesures. A fait quoi? L'État a mis une barrière entre le terrain de l'État et les populations. Voilà. Et pour toute la Merci démocratie. beaucoup. Il est construit par Monsieur les Gabonais. Hébreu, pourquoi alors les terrains que vous dites d'utilité publique, Oui. l'État n'a pas fait la même chose là-bas? Pourquoi? Et c'est la faute des habitants des Gabonais? Je ne Est-ce dis pas la que c'est la faute faute des des Gabonais. Gabonais? Je n'ai pas dit que c'est la faute. Mais oui, vous dites qu'ils n'ont pas les papiers que ces squatteurs. Pourquoi les Non. Gabonais, l'État n'a pas Mais, protégé ces mais sites-là? qu'est-ce que le président Ligue avait dit? Qu'est-ce que le président Ligue avait dit? Le président Ligue avait dit que le pouvoir précédent était laxiste. Donc, ils avaient laissé les Gabonais s'installer n'importe où. Et c'est que le Ok, président on va aller dans votre quand il était sens. parti de l'Assemblée. Très bien, on va aller dans votre sens. Le pouvoir, le régime d'avant était laxiste, ok. Et maintenant, toi qui veux mettre des choses dans l'ordre, est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne? Pour quelqu'un qui connaît la manière. Mais je dis non. Alors, qu'est-ce que tu viens alors Non, dire je ici dis non, que je les n'approuve pas papiers, la manière. monsieur? Donc, ça sous-entend que non. Ça sous-entend que de mettre l'argument des papiers de côté, on demande ici de respecter la procédure. Point. C'est ce qu'on demande. C'est Que vous soyez des c'est tout ça que je squatteurs déplore. ou que vous Parce êtes que des parce que la expropriés. procédure n'a Monsieur, pas été laissez-moi respectée. finir. On demande de respecter la procédure. Ça n'a rien à y voir avec les gens qui ont des papiers ou pas. Mon titre est bien écrit. L'humanisme. L'humanisme veut dire c'est l'homme qui est au centre du monde, au centre de tout. Tu ne peux pas venir sauver ce peuple-là et détruire encore la petite dignité qu'a ce peuple. Ou bien qu'avait ce peuple. Ok? On fait des choses avec des manières. C'est pas de manière brutale et violente qu'Olivier a fait pour pouvoir dégaper ces personnes-là. Est-ce que tu comprends? Merci. Monsieur Je vous Tidiane. écoute. Tidiane. Tidiane, il est Gabonais? Incroyable. C'est quoi ces noms bizarres là? Ahmed Diallo. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, vous êtes Gabonais? Non, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, on vous écoute. Je voulais dire que ton combat, c'est un bon combat. Oui. Ça, on doit pas le faire. C'est pas bon. On peut pas venir casser chez les gens comme ça, sans donner quelque chose, vraiment. C'est tout? Non, c'est ce que je voulais te dire. Donc, bon Ok. courage à ton combat, quoi. Merci Voilà. beaucoup, c'est gentil. Les gens qui trouvent ça normal, là, sont bêtes. Hmm. Mais qui retire les gens ici? Les modèles là me fatiguent deux fois, en fait. Monsieur Franck, Issa,
Bonsoir, monsieur. Merci, au revoir. Bonsoir, monsieur. Maestro, on t'écoute. Tous. Moi, je voulais faire un peu comme toi, exprimer mon ras-le-bol, avec apporter encore un certain nombre d'éléments pour dire que, par exemple, lorsqu'on enrôle, on a enrôlé tout le monde récemment là pour les élections. On n'a pas demandé aux citoyens leur titre foncier. On a demandé à chacun son acte de naissance. On s'est assuré que c'était les citoyens gabonais qu'on enrôlait. Maintenant qu'on a eu les suffrages, on demande aux gens aujourd'hui des titres fonciers. On détruit des maisons sans préavis, mais l'État ne doit pas simplement demander, dire que les terres nous appartiennent, donc on a tous les droits sur ces terres-là. Mais il y a beaucoup d'autres aspects dont ils ne tiennent pas compte. Parfois, les gens achètent des terrains accidentés. Parfois, il n'y a pas d'accès d'eau, même pas parfois, tout le temps, il n'y a jamais d'accès d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Parfois, ils payent même les poteaux d'Internet pour qu'Internet arrive là où vous habitez. Parfois, pour que l'électricité arrive, vous devez payer un poteau à la SCG. Voilà le trafic qui se faisait. Donc, on ne peut pas simplement considérer le fait qu'on n'ait pas de titre foncier, alors que derrière, il y a eu un investissement sur l'aménagement. Ne parlons même pas du coût, le coût global des investissements. C'est pas négligeable. Donc, il ne suffit pas simplement de sortir un argument comme pour dire la terre appartient à l'État. Non, si l'État avait été sérieux, avait urbanisé et encadré le système de logement, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est parce que justement, il n'y a pas d'encadrement. Parfois, les gens sont locataires, les loyers sont excessivement coûteux. Donc, les gens cherchent les moyens pour s'en sortir, vont trouver des terrains et puis font des logis parfois qui ne répondent pas peut-être aux normes, mais quand même, il y a des investissements derrière. On ne peut pas négliger l'investissement qu'il y a eu derrière. Des familles ont investi et aujourd'hui, on vient tout casser comme ça, sans état d'âme. Je trouve que quand même, c'est inhumain. C'est plus que inhumain. C'est même un euphémisme de dire que c'est inhumain. C'est un peu hypocrite aussi parce que lorsque on veut être dans un état dit de droit, on ne peut pas se permettre, c'est une sorte de violence. Violence et une manière de dire, c'est une autocratie aussi. Parce qu'on ne peut pas venir seulement dire, nous avons le pouvoir. Si tout le monde se met à gérer le problème comme ça, en se disant, aujourd'hui, j'ai le droit de décider, j'ai le droit de vivre sur tout un chacun, je vais démolir parce que je représente l'État, c'est moi qui ai le droit, le dernier mot. Ça va être le chaos. Ça va être au chaos. C'est une violence institutionnelle, c'est une violence étatique envers les citoyens du pays. C'est inacceptable. On doit normalement, si les Gabonais et tous ceux qui soutiennent M. Oligui jusqu'à présent, s'ils sont des personnes qui sont réfléchies, dotées de bon sens, je pense que le 5 ou le 6, quand il va faire sa messe, où il voudra créer son parti politique, il faudra lui dire qu'on ne vient pas. Il faudrait pas que les gens y aillent. Parce que si le peuple se pointe, ça veut dire qu'en réalité, c'est le peuple qui a un problème. C'est anormal. On ne peut pas aujourd'hui, comme tu l'as si bien dit, il y a des gens qui travaillaient parce qu'il n'y avait pas que des logements, il y avait des commerces, il y avait des activités économiques. Aujourd'hui, tout ça est en fumée ou en poussière. On ne peut pas continuer à soutenir M. Oligui alors que il était censé, ou il est censé, aujourd'hui il est le président de la République, censé réduire le chômage, apporter du travail aux Gabonais, apporter un logement à tous les Gabonais, et on remarque qu'il fait tout sauf ce pourquoi il était là. Il fait que faire le contraire. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Vraiment, c'est déplorable. Et c'est dire que c'est humaniste, c'est un manque d'humanisme, c'est un euphémisme. Merci. Monsieur Yann, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. Monsieur Yann. Yann. L'autre micro. Bref. Monsieur Koro. Oui, je suis là. Oh. Oui, bonsoir. Allez-y. Oui, monsieur Yann. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, je venais un peu par rapport à le monsieur, le tout premier intervenant qui parlait de tout à l'heure. Comme vous l'avez si bien dit dans votre argumentaire, dans votre direct, aujourd'hui, nous assistons vraiment à un chaos qui ne dit pas son nom à Libreville actuellement. J'en fais partie des guépis derrière l'Assemblée, dit l'ambassade de Chine. Alors, certains de nos frères, de nos compatriotes disaient, ah, nous avons perçu de l'argent. Ils se sont dit que nous étions devenus des menteurs, nous sommes ceci, ils nous ont traité un peu de tout. Aujourd'hui, ils se retrouvent du côté de Vendo. Ceux de Vendo ont perçu aussi de l'argent. Je pose la question, puisque hier, c'était nous les menteurs que nous avons perçu de l'argent. Tout à l'heure, l'intervenant précédent, vous lui avez posé une question simple. Pourquoi les Gabonais ne sont pas allés construire à la Cité de la démocratie? Il a eu un peu de la peine à répondre parce que effectivement, j'avais déjà compris le sens de la question, mais malheureusement, lui n'avait pas compris. Effectivement, comme il le dit, nous sommes des squatteurs et preuve, il vient de brandir l'argument selon lequel il nous faut comment dirais-je, il nous faut un titre foncier. Moi, j'ai dit c'est un argument fallacieux, demander à un Gabonais lambda le titre foncier. Parce que le titre foncier, c'était l'apanage, c'est toujours, pas c'était, c'est l'apanage des hautes personnalités de ce pays. C'est l'apanage des hautes personnalités de ce pays. Alors, comme vous l'avez dit, pourquoi les Gabonais ne sont pas allés investir à la démocratie? Parce que la démocratie est clôturée. Si nous avons investi le terrain de l'État, est-ce que nous avons trouvé ce terrain clôturé? Pour nos parents qui sont là depuis des années 67, 68, 69, 70, 71, 72, est-ce qu'ils ont trouvé derrière l'Assemblée? Moi qui vous parle, quand j'arrive dans ce quartier, je n'ai trouvé que 3 bâtiments. Je vous prends de la démocratie jusqu'aux affaires étrangères. J'ai trouvé une partie de l'ambassade de Chine, j'ai trouvé l'hôtel de ville, j'ai trouvé Mbolo, j'ai trouvé le bâtiment Africa numéro 1. Le reste de tous les bâtiments qui sont là, tous ces bâtisses-là sont sortis sous mes yeux. C'est-à-dire l'Assemblée, la RTG, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Finances, qu'on appelle Arambo, le CCF, les anciens bâtiments du ministère des Affaires étrangères. Voire même là on construit la baie des Rois, qu'on appelait autrefois la foire. Alors, si nous étions des squatters autant d'années passées sur ces lieux-là, pourquoi ils ne sont jamais venus? Et pourquoi aujourd'hui, M. Oligui demande à un Gabonais lambda de lui faire sortir le titre foncier? Moi, de ma part, moi j'ai dit, à entendre ce monsieur, il ne fera vraiment rien de grand pour ces populations qu'il a déguerpies, qui nous a chassés. Parce que moi je dis ça comme ça, il nous a chassés. Il estime que nous n'avons pas le droit d'être là, que lui seul a le droit d'être là. Ça, c'était un peu ça mon intervention, que vraiment, c'est un pays, nous devons revoir beaucoup de choses dans ce pays, beaucoup de choses. Parce que quand on est chef d'État, il faut savoir, il y a la manière, il faut savoir traiter son peuple. Alors, si vous commencez à traiter le peuple autrement, le peuple aussi va se comporter autrement avec vous. Comme vous l'avez dit, si un père commence à manquer de respect à ses enfants, les enfants feront la même chose. Et je pense que c'est dans cette situation que nous y sommes aujourd'hui avec notre président. Merci. Merci. Monsieur Koro. Koro. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je tiens d'abord à remercier et j'ai envie de dire ce qui arrive aujourd'hui à notre parent, c'est nos parents eux-mêmes qui l'ont voulu. Parce que je pense que vous, les activistes, avec du bon boulot que vous avez eu à faire pendant le référendum, pendant la campagne présidentielle, pour dire que ce monsieur-là n'a aucun projet pour le Gabon. Il n'a aucun projet pour le Gabon. Et vous avez même vu, pendant la campagne, pendant que d'autres candidats avaient un projet de société, lui, son projet de société, c'était de danser, distribuer les baskets. Il n'avait aucun projet de société pour le Gabon. On a cessé de dire aux gens que ce monsieur-là, il ne faut pas voter pour lui. D'autres ont dit le 12, c'est le 12.
D'autres ont dit le 12, c'est le 12. Autant que nous sommes, nous avons tous besoin du changement dans ce pays. On a tous besoin que le pays soit développé. Mais c'est la manière. Actuellement, d'où je suis sur votre panel là, j'ai les larmes aux yeux parce qu'il pleut actuellement au Gabon. Les familles qui sont à la belle étoile avec des enfants, ils font comment? Est-ce que toutes les maisons que Nguema Oligui a, est-ce que toutes ces maisons, il peut présenter le titre foncier? Est-ce que toutes les maisons qu'il a, gauche à droite, il peut présenter les titres fonciers? Moi, par exemple, mon père, il n'a jamais payé le terrain. Mon père avait conçu parce que c'est son frère qui lui a dit, voilà une petite parcelle, construit. Combien de Gabonais qui ont des titres fonciers, même eux-mêmes là, si on vérifie, beaucoup de ministres là n'ont aucun titre foncier. Beaucoup de ministres, autant qu'ils sont là, ils n'ont aucun titre foncier. Si on prend par exemple 10, c'est peut-être 2 qui vont vous montrer les titres fonciers. Les 8 autres là ne pourront pas présenter les titres fonciers. Après avoir être un président, même pas un mois, pour ceux qui ont voté pour lui, voilà le remerciement. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que lors du 5, ce sont les mêmes Gabonais là. Ce sont les mêmes Gabonais là. Les mêmes qu'on a cassés là. Ce sont eux qui vont faire le plein du gymnase ou je ne sais quoi, d'où Brice va mettre son parti en place. Ce qu'on a cassé là. Le 5 où je ne connais pas la date, ce sont eux qui vont aller faire le plein. S'il ne dépendait que de moi, s'il ne dépendait que de moi, hein, c'est mon point de vue. Mon point de vue importe peu. La manière qui casse là, s'il ne dépendait que de moi, la manière qui casse là, ceux qui ont des titres fonciaux, ceux qui n'ont pas de titres fonciaux, c'est une fausse raison. Moi, j'ai ma voisine, c'est une maman qui est au 3e âge. Son enfant au Sénégal. Elle avait 4 studios. 4 studios. Lorsqu'elle prenait l'argent chaque fin du mois, c'est l'argent qu'elle a envoyé à son enfant qui est au Sénégal pour des études. Elle a perdu son mari depuis 2003. Elle est retraitée. Elle ne vit que de ça. Ça veut dire qu'elle paye l'argent de son enfant qui est au Sénégal. On lui a tout détruit. Elle fait comment? Actuellement, elle a eu l'AVC. Ça fait 2 jours qu'elle a eu l'AVC. Elle fait comment? Son enfant au Sénégal, c'est à travers les 3 loyers là que non seulement elle-même se nourrissait, elle-même elle envoyait l'enfant au Sénégal. Elle fait comment? C'est une personne qui a l'attention. Elle fait comment? Non seulement elle a eu l'attention et elle a eu l'AVC. Ce sont les mêmes Gabonais là que vous allez voir lorsqu'il y aura le lancement du parti Brice Clotaire Oligui. Ce sont les mêmes Gabonais. S'ils ne dépendaient que de moi, tout ce qu'on a cassé, avec titre foncier ou sans titre foncier, on devait faire un bloc. On devait faire un bloc pour demander le départ de Brice Clotaire Oligui. C'est tout simple. On ne peut pas continuer à casser les gens comme ça là. Titre foncier ou pas titre foncier, c'est un faux débat, c'est un faux sujet. Est-ce que lui-même il peut présenter le titre foncier de toutes ces maisons qu'il a eu, que ça soit ici au Gabon ou ailleurs? Ce qui est bizarre parce que ce sont les mêmes Gabonais que vous allez voir. Oh, on nous casse. Mais lorsqu'on va les présenter 5 000 francs, l'homme gabonais est capable pour 5 000, il est capable de tout. 5 000 francs. 5 000 francs. Vous allez voir là le plein du stade. Ce sont les mêmes Gabonais que vous allez voir. La preuve, c'est que lorsque Brice Clotaire Oligui s'est rendu à l'Assemblée à 1h du matin, d'où il allait donner chaque famille 7 millions. Ils ont changé de visage.
C'est comme si c'est Alain Claude qui avait détruit et puis c'est Brice qui était venu leur donner la force. Ils ont changé de visage ce jour-là. On vous donne 7 millions. Le terrain coûte combien à Libreville? On vous donne 7 millions. Le terrain coûte combien à Libreville? Tu vas payer le terrain, tu vas payer le matériel, tu vas payer la main-d'œuvre avec 7 millions à notre jour. Tu vas construire quelle maison à Libreville? Donc, je m'arrête à ce niveau. Merci. Alors, ils ont reçu 7 millions. Ils ont divisé ces 7 millions-là en 20 ou en 200 parce que chacun a reçu 150 000. Et non 7 millions par famille. Voilà, merci. C'était la... Voilà. Donc, c'était quelques-uns même qu'il avait trouvé, mis 7 millions qui se sont partagés, quelques jeunes qui veillaient là pour surveiller. Et ces jeunes-là, ce sont des locataires. Il leur a demandé d'aller louer. Voilà, d'aller chercher des chambres. Des chambres. Voilà. C'est pas qu'il a donné 7 millions à chaque famille. Il faut rectifier un peu ça. Voilà. Merci. Willy. Oui, bonsoir le Phénix, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, j'ai plutôt l'impression que quand tu regardes, quand tu observes les réactions de la population, ils ont du mal à admettre qu'ils ont fait un mauvais choix. Donc, pour moi, je vois comme un déni. Ils sont obligés de dire oui, on veut construire le pays, mais quelque part, ils savent quand même que le choix qu'ils ont fait, c'est en train de les rattraper aujourd'hui. Malheureusement, mais on ne veut pas accepter qu'on s'est trompé. Voilà. Je sais que si c'était à l'époque d'Ali Bongo qui cassait comme ça, c'est vrai qu'Ali a cassé, c'est vrai, mais quand il cassait, on lui pointait du doigt, on faisait savoir que ce qu'il est en train de faire, on n'apprécie pas. Mais celui-ci, Oligui, quand il casse, on a un peuple qui est en train de tout accepter parce que certains ont une situation qui est bien et d'autres sont un peu défavorisés. Les commerces que tu casses, déjà qu'il n'y a pas de travail. On est dans le chômage et tout ça. Donc, beaucoup de personnes essaient un peu de faire des petites activités comme les bars, la braise, un peu de petites choses comme ça qu'on essaye de faire. Un peu vendre, même au charbonnage, comme j'ai vu comment on a cassé. Quand vous venez casser comme ça, ces enfants-là vont faire quoi demain? Si déjà même pour le boulot, ils n'arrivent pas à trouver. Ils vont maintenant faire quoi? La petite activité qu'ils ont, on vient, on met ça par terre sous prétexte qu'il faut faire des cités administratives. Bon, le Gabon doit devenir Dubaï. Comme on a dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs et ils comparent ça à la France. Mais je suis désolée, en France, je ne pense pas qu'on peut se lever pour venir casser les gens comme ça, n'importe comment et sans des mesures d'accompagnement. À la limite, si tu as cassé plein Oretti derrière l'Assemblée, tu finis d'abord là-bas et après tu attaques maintenant les autres quartiers. Mais quand tu casses tout comme ça, les petits bangandos qui faisaient peut-être un peu le petit commerce, un peu pour ne plus peut-être voler. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sans vous couper la parole, la pauvreté s'est accentuée, le chômage et l'insécurité. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et maintenant, on est en train d'aller loger tout le monde à Bikele, dans les cités qu'Ali Bongo a construit. Est-ce que vous avez pensé maintenant au trafic routier qui aura tous les matins, par exemple, dans la zone de Bikele je sais pas, pour la ville? Déjà qu'il y a des embouteillages, mais est-ce que vous avez pensé à ça le matin quand les familles vont sortir et le soir aussi quand ces familles-là vont rentrer? Ça arrange au Ligué parce qu'au Ligué veut même que les gens là aillent dans les provinces. Ben, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais malheureusement, je vois un peuple... Est-ce couper le micro, s'il vous plaît? Le micro nous dérange. Je vois un peuple qui ne veut pas admettre qu'on s'est trompé. Et puis, je me demande comment toute une nation peut confier le pays à quelqu'un comme ça, qui durant toute la campagne ne faisait que danser, ne présentait aucun projet de société, vraiment qu'on sent que oui, là, lui, là, il est en train de venir là, il va nous aider à améliorer les choses. Pourquoi attendre après ton installation pour venir casser comme ça? Fallait casser avant. Tu as attendu qu'on t'installe bien et après, dès qu'on t'a installé, je sais même pas si c'est 2 semaines après ou 1 semaine après, Sylvia est sortie de prison avec son fils. Et après, tu as fait voyager l'ancien président en douce. Il a fallu que ce soit l'Angola qui informe aux gens que là, le président Ali Bongo ne vit plus au Gabon, il vit maintenant dans un autre pays. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous... En fait, moi-même, j'ai l'impression que les Gabonais, eux-mêmes, ils aiment pas leur pays. Ils aiment pas, malheureusement. Parce qu'avec de telles actions, s'il y a des gens, certains qui sont en train de pleurer et d'autres qui disent, avec un langage
désinvolte. Condescendant. Oui, libérer, nous on veut construire, libérer, nous on veut... C'est pas comme ça. Il y a des quartiers défavorisés dans tout le monde entier. Il y a des quartiers où, voilà, il y a, c'est pas partout que c'est beau. Au Brésil, il y a les favelas, non? Voilà. Ils ont même modernisé les favelas là, mettant bien la peinture, arrangé même les maisons qui tombent comme ça là. Et c'est beau. C'est un bon contrat. Je sais pas. Tu peux pas te lever tout d'un coup, tu arrives. D'abord, les anciens projets, il s'est approprié de ça en disant que c'est lui qui est en train de faire. En temps, ce sont des projets qui ont déjà été lancés depuis qu'il est juste en train de finir. Et dès qu'il fait, on l'acclame. Je suis désolée. Il faut se réveiller parce que et puis, j'ai un sentiment que on détourne un peu l'attention du peuple sur des vrais centres. Je sais pas si là je sors un peu du contexte, mais je ne pense pas. Mais on fait que la population se concentre uniquement sur les étrangers, que la population pense que leur problème provient uniquement de ces gens-là, et on est en train d'oublier sincèrement le vrai fond du problème. C'est très grave. Il y aura beaucoup de jeunes qui vont encore... Et avant, il y avait le vol. Là, ça va s'accentuer. Il y avait des... Je sais pas. Il y a, là, même dans les consciences des familles. Quand je vois des gens qui disent libérer, mais je dis ces personnes, vous ne connaissez pas le prix d'un terrain, vous ne connaissez pas le prix des briques, vous ne connaissez pas... en fait, je sais même pas si vous avez déjà un jour construit. Regarde le titre, l'humanisme. Oui, vous êtes Ils n'ont pas le sens de voilà. l'humain, ils ne connaissent pas ça. On n'a pas. Même et puis, il paraîtrait que c'est un projet peut-être qu'on avait fait depuis le temps d'Ali de vouloir casser. Mais même lui-même, il a... Ah, ok. Je vous explique. On devait faire la cité des ambassadeurs. Oui. Et là, ça concernait le côté du jeune homme qui est en haut, M. Yann, derrière l'ambassade de Chine et derrière l'ambassade de Liban, Yann. OK? Oui. Il devait aussi avoir l'école publique de Plein-Oroti. Effectivement. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'était ça en vue. Voilà. Est-ce qu'Omar Bongo a fait une transition un jour pour faire un boulevard de la transition? Non. Alors, mais c'est simple à comprendre. Vous ne pouvez pas nous dire que non, le projet date, on nous parle de transition. Boulevard de la transition. Un boulevard qui sera parallèle au boulevard triomphal. Et ces deux boulevards vont se jeter où? À la petite route que tu vois qui est au bord de mer là. Où il y a les embouteillages matin, midi, soir là. Quand on revient de lui, les gens qui reviennent de lui reviennent de batterie 4. Ceux qui quittent même agenda, qui veulent passer par rang pour la démocratie, ils passent par la prison pour sortir à Jean Ebori. Les petites routes là, c'est là que les deux gros boulevards que tu vois là vont se verser. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, il y a 17 hectares. Donc, le côté de l'ambassade de Liban et de la Chine et derrière l'Assemblée. Plus les 4 hectares qui sont à côté de Jean Ebori. Plus les 1 hectare qui sont derrière Mboulou. Donc, ça fait 17 plus 4, 21 plus 1, 22 hectares. Pour faire le boulevard de la transition qui va commencer par le Sobraga. Sobraga, ça quitte Sobraga. Jusqu'à ça se verse là-bas à Jean Ebori. Est-ce que c'est Omar qui a laissé ça? Qu'on vient mentir que c'est le projet d'Omar. Et même là, Madame Willy, est-ce que vous savez que quand on prend un décret, par exemple, quand l'État dit qu'il va faire quelque chose, et il y a un temps, hein, on dit, le projet va commencer en 2000, il doit être exécuté en 2001, et il va prendre fin en 2020. Est-ce que vous comprenez? Au même niveau que les titres fonciers, quand on prend les titres fonciers, le décret, quand on prend un décret, le décret aussi a une durée. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dépassez le temps là, vous n'appartenez plus, la zone n'appartient plus à l'État ou quoi que ce soit. On vous demande de lire le droit ou de moins que le Gabon soit un État de droit. C'est par rapport à ça en fait. C'est pas parce qu'Omar avait dit qu'il devait construire. Et si le projet n'a pas eu lieu, c'est pas de la faute des Gabonais. C'est la faute de l'État. Si les Gabonais sont convenus se réinstaller dans cette zone, c'est la faute de l'État. J'ai pris l'exemple de la cité de la démocratie. Vous avez vu les Gabonais aller là-bas? Et pourtant, c'est un grand terrain. On peut faire des cités à l'intérieur. C'est pas le même terrain où on a dit qu'on avait les fausses communes. Mais personne n'est allé là-bas. Mais s'ils avaient bien encadré les choses, ou bien protégé les sites d'utilité publique, on ne doit pas avoir les Gabonais qui vont se lever pour aller construire dans ces périmètres-là.
Mais parce que l'État a fait ses responsabilités. Et maintenant, toi, Olingema, si tu veux maintenant faire des bonnes choses, ok? Tu veux maintenant faire des bonnes choses. Mais fais les choses bien. Respecte la procédure. D'abord, la procédure là, de l'Assemblée. La justice gabonaise n'avait pas encore statué sur le dossier. Vous comprenez? Olingema a demandé à ce que le ministre de l'Habitat prenne l'ordonnance au palais de la justice là-bas, voilà, à DL, on appelle ça à la rampe de grand point de la démocratie. Ils ont fait ce truc-là le 14 février. Le décret est sorti le 14 février. Vous comprenez? Pour construire là, pour faire les trucs là. Et ils ont publié ça dans le journal officiel le 24 février. Maintenant, là, la justice gabonaise a demandé à l'État gabonais d'apporter 3 éléments. Vous comprenez? Pour statuer